et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui avec le signe du Verseau. Et Verseau, nous avons pour vous cette carte. Le Verseau. Les Verseaux. Pour vous les Verseaux, pour le mois prochain, bien, vous avez, comment je vais vous dire, pour les Verseaux, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner votre fille, ou comme ça peut concerner quelqu'un proche de vous. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ou alors c'est vous et ça concerne votre petite amie ou votre femme. Mais clairement, on nous parle ici de cette jeune fille qui peut avoir minimum 18 ans et qui peut avoir maximum 35 ans. Ou alors c'est... Non, je préfère pas. Bref, ici on vous dit, si c'est toi la jeune fille qui écoute, qui regarde cette vidéo, et si tu as l'intention d'aller faire un avortement, parce que soit ici tu le fais parce que tu te sens menacé, soit menacé parce qu'il y a ton petit ami ou ton mari, hein, c'est possible peut-être que tu sois marié, qui t'a dit qu'il ne veut pas laisser ton enfant, que tu pourrais le perdre si tu ne faisais pas partie cette grossesse. Donc ici on a une possibilité, ce n'est pas une fausse couche, c'est clairement quelqu'un qui décide de le faire. Mais si tu le fais, ça va être compliqué pour toi. Soit tu as l'intention d'aller le faire dans la ville d'à côté ou dans le pays d'à côté ou alors plus loin, soit ailleurs parce que tu ne veux pas qu'on soit au courant ou tout simplement parce que dans ton pays où tu es, la date a dépassé et que tu préfères aller le faire ailleurs. Mais on te dit ici, si tu le fais, si tu as l'intention de le faire, pour faire plaisir à quelqu'un parce que soit tu trouves que tu es trop jeune ou alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais d'après ce que je peux voir, tu le fais parce qu'il y a quelqu'un qui t'a menacé, ça peut être ton autre là, qui t'a menacé en te disant si tu le gardes, il ne pourra plus être avec toi ou alors ça sera fini entre vous deux. Mais si tu le fais ici, ça va être compliqué pour toi après de t'en remettre, hein, parce que tu vas le regretter toute ta vie. Ça va être compliqué pour toi de pouvoir après refaire un autre enfant parce que non seulement tu vas culpabiliser, mais ça va être plus tard pour toi un long combat pour pouvoir à nouveau être enceinte. Je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as pu tomber enceinte ici, ça veut dire que tu es capable de le garder. Si tu n'as pas pris les précautions nécessaires ou si c'est arrivé par accident, ça veut dire que tu es capable de le garder. Tu vas en parler à tes parents ou si cette personne te fait du chantage ou si tu vas en parler à qui tu veux ici. Mais si tu choisis de faire partie de cet enfant, on te dit plus tard, ça va être compliqué pour toi d'en avoir d'autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Et ça sera une répétition, même si tu parviens à la voir dans les années à venir, ça sera une répétition de fausse couche, due à ce que tu as fait. Et si c'est dans le cas contraire ici, que c'est une fausse couche, ça va... je vais recourir. Pour les autres, je ne l'ai pas fait, mais pour toi, je vais le recouvrir. Et en plus, j'ai envie d'aller à l'étranger pour faire ça. Ce n'était pas prévu, oui. Et alors? Une différence d'âge entre toi et cette personne. Soit c'est arrivé lors des vacances, c'est possible même que tu ne connais pas le père. Et même si tu connais le père, il y a une possibilité ici que cette personne t'a dit
Il y a une différence d'âge entre vous deux et qu'elle t'a dit qu'elle ne pourra pas soit en affaires. C'est à quelqu'un qui est déjà marié et qui t'a dit clairement qu'il n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec toi dans ce domaine et qui n'a pas envie que tu gardes cet enfant. Tu dois le garder. Tu comprends? Si c'est ton cas ici, si c'est ce par quoi tu es en train de passer, tu dois le garder. Et cet enfant sera ta plus grosse chance. Même si plus tard tu n'en as pas d'autres, tu ne regretteras pas de l'avoir gardé. Bien. Pour vous les Verseaux, ou si s'il s'agit de votre fille ou c'est de votre enfant et que c'est vous qui lui avez dit qu'elle ne devrait pas le garder et qu'elle est trop jeune, vous pouvez un peu le garder et puis quand cet enfant viendra au monde, vous pouvez jouer le rôle de parent en attendant qu'elle reprenne sa vie en main, en attendant qu'elle va à l'école ou je sais pas, qu'elle apprenne quelque chose ou si vous pensez que ça va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais on te dit ici, c'est pas à moi de vous dire ce que vous allez faire, mais je vous ai dit ce qu'il en est. Vous faites ce que vous voulez. Bien. Pour vous, l'expression, pour vous, pour le mois prochain, il y a soit c'est toi, cet homme, soit c'est un autre homme. En tout cas, bref, vous allez vouloir le mois prochain jouer les quelqu'un sûr de lui. Si jusqu'ici vous avez des difficultés à vous affirmer, il y a une possibilité que le mois prochain vous affirmez un peu plus, hein, que vous soyez un peu plus dans la provocation, pas dans la provocation pour bagarrer, mais non, dans la provocation pour plaire, aussi pour vous sentir plaire, pour séduire. Soit vous avez fait quelque chose durant cet été ou vous avez fait quelque chose pendant les vacances qui a fait qu'aujourd'hui vous allez avoir plus de confiance en vous dans les mois à venir et que les choses vont plutôt bien se passer, une affirmation de soi, un bien-être profond, comme si vous avez comme si vous avez lâché certaines choses parties ou comme si vous ne vous préoccupez plus trop de ce que pourront dire les autres. Du coup, ça va vous être bénéfique ici. Vous allez être plutôt en accord avec qui vous êtes, mais plus dans la provocation. Et pour l'acquisition et de l'argent, si vous attendiez un courrier en ce qui concerne vos finances, si vous attendiez de l'aide, on te dit oui, ça va arriver. On va t'en parler. Ou même si vous n'attendiez pas, il y a une possibilité que l'on te parle ici d'argent le mois prochain ou alors que l'on te propose quelque chose. Ça peut être une invitation à investir, ça peut être une invitation plutôt à pouvoir faire un prêt si jusqu'ici tu avais du mal ou si tu pensais que tu ne pouvais pas le faire. Ou alors si tu attendais un courrier de ta banque, de l'État, ou alors de l'acquisition d'un bien que tu devais faire et qui a eu un temps d'arrêt, on te dit il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver pour toi dans ce domaine-là, dans le domaine finance, finance, acquisition, ça peut être d'un commerce, d'un bien ou je sais pas, ou d'un prêt. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Et en ce qui concerne en ce qui concerne des idées ou les apprentissages, tu vas prendre de nouvelles choses, tu vas découvrir de nouvelles choses. Si peut-être tu vas faire une formation ou tout simplement c'est un voyage qui va t'amener à découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, d'autres façons de comprendre la vie. Tu vas prendre la vie sous un autre angle. La façon que tu avais de voir les choses vont se faire cette fois-ci, mais vont se faire cette fois-ci de façon différente. Donc tu vas c'est un peu comme si tu vas t'immerger dans la tradition de d'autres personnes ou tout simplement aussi un nouveau départ vers quelque chose de nouveau ou alors tu vas devoir partir pour tes études aussi. Il y a une possibilité que tu puisses voyager pour tes études si ça avait bloqué un temps. Pourquoi je vois Iramus? C'est quoi Iramus? Bon, bref, si ça vous concerne, vous allez savoir ce que c'est. Donc, on vous dit, vous allez partir ici, ou alors vous allez pouvoir partir dans ce stage, ou alors dans cette famille-là pour vos études, c'est possible.
dès le mois prochain, il y a une possibilité que la situation puisse être, qu'il y ait une ouverture pour pouvoir aller vers vers ce truc, surtout pour les études. Hein. Si tu avais fait une demande ici pour les études et que ça avait bloqué, on te dit il y a une possibilité qu'il y ait une ouverture, il y a une possibilité de voyage pour aller faire tes études ailleurs, dans un pays étranger. Et si en ce qui concerne ton foyer et ta famille, actuellement, vous passez par des épreuves difficiles. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous vous demandez est-ce que vous allez vous en sortir. Pour le mois prochain, ça va être compliqué, mais ce n'est qu'une phase à passer, ce n'est qu'une étape à passer parce qu'on te dit après la pluie vient le beau temps. Donc, quoi qu'il en soit, malgré les doutes, malgré les épreuves par lesquelles vous allez passer, malgré la noirceur de certaines situations, même de certaines personnes, en ce qui concerne ton cocon familial ou ta vie de foyer, on vous dit il y aura une solution après. Il y aura une possibilité, il y aura une ouverture. Ça va être peut-être compliqué ou alors vous y êtes déjà, vous y allez tout droit dedans pour le mois prochain, mais on te dit la situation va finir par se résolver. Et en ce qui concerne tes amours et la créativité, en ce qui concerne tes enfants, c'est possible aujourd'hui qu'avec tes enfants, tu sois un peu dépassé par les événements. C'est possible que les enfants te font vivre de toutes les situations. Mais ces enfants, c'est parce qu'ils sont en souffrance ou c'est toi-même qui es en souffrance. Au même niveau amoureux, si déjà tu es en couple et que tu es en souffrance et que tu as l'impression que les enfants t'en font baver encore plus, c'est parce que eux-mêmes, c'est un peu comme c'est comme un écho, ils reçoivent ta souffrance, ils le ressentent et du coup ils te le donnent aussi. Soit ça peut être aussi que tu es maman célibataire et que tu as l'impression que les enfants sont de plus en plus ingérables en ce moment ou que tu as l'impression de faire toujours plus d'efforts, tu ne sais plus tu ne sais plus comment faire pour les réconforter, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus quelle punition mettre en place. C'est parce que si tu es maman célibataire et qu'actuellement tu es en souffrance ou que tu sois séparé et qu'aujourd'hui tu passes par une période difficile, on te dit les enfants ne sont que le reflet de ce que tu les renvoies. C'est parce qu'ils ressentent ton mal-être et puis ils se comportent aussi comme toi. Et si ce n'est pas le cas ici, et si ce n'est pas le cas, si les ados ou les pré-ados, c'est la phase normale de la vie, ils doivent passer par là. Nous tous, nous sommes passés par là. Tu vois, c'est un peu ça. Et si tu es célibataire aujourd'hui et que tu dois rencontrer des personnes, on te dit c'est pas le moment de rencontrer parce que d'abord tu as du travail à faire sur toi. Tu ne peux pas chercher à rencontrer quelqu'un pour étouffer ton mal-être, pour étouffer ce que tu ressens, pour étouffer le fait d'être avec quelqu'un en pensant que cette personne va t'apporter toutes les solutions ou toutes les guérisons du monde. On te dit non, ça va pas être possible. Déjà, tu vas d'abord pouvoir te soigner toi-même. Tu ne peux pas sortir d'une relation et te lancer directement dans une autre. Si ça n'allait pas, c'est parce qu'il y avait une raison possible. Tu ne peux pas rejeter toutes les fautes sur l'autre personne. Ça veut dire que toi aussi, de ton côté, tu avais aussi ta part de responsabilité. Et aussi, on a fait ici à des personnes trop secrètes qui n'osent pas dire certaines choses, qui n'osent pas avouer certaines choses. Tu vois, donc il y a une possibilité même que dans le domaine des amours aujourd'hui, que si les choses ne vont pas bien, c'est parce que tu ne dis pas certaines choses. Il faudrait peut-être que tu parles parce que ton compagnon ou ta future compagne n'ira pas chercher dans ta tête ce qui cloche. Tu lui dis ce que tu attends de la personne et aussi tu devrais être capable d'offrir à l'autre personne ce qu'elle attend de toi parce que ne pense pas que c'est l'autre personne qui viendra juste te combler de tout et te soigner de toutes tes plaies. Il faudrait déjà que tu te soignes et que la personne en face de toi, ça revient toujours à l'écho, que tu sois le reflet de ce que tu aimerais, le reflet de comment tu aimerais que l'on te traite. Tu ne peux pas passer le temps à te dénigrer, à dire que tu es nul et chiante à l'autre personne et t'attendre à ce qu'il te traite comme une reine. Il te traitera de la même façon que tu te qualifies. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Et en ce qui concerne ta créativité, si tu as l'intention de mettre certaines choses en place, si jusqu'ici tu n'as pas osé faire, ou si ça a pris trop de temps, ou tu penses que tu ne pourras jamais le faire parce que ça prend trop de temps, ou tu devrais imposer, ou alors t'acharner pour que les gens puissent comprendre ce par quoi tu es en train de passer, ou ce par quoi tu veux, ou ce que tu as envie de mettre en place. Si c'est au niveau de ta créativité, hein, et si ça te plaît et que jusqu'ici c'est resté secret parce que tu te disais les gens trouveront ça nul, on te dit peut-être il est temps de le mettre en plein jour, il est peut-être temps de le dévoiler à toi-même, hein, et d'admettre que tu es doué pour ça. Peut-être c'est doué, peut-être c'est complètement nul ce que tu veux faire, ou tu penses que c'est complètement nul, ou tu as l'impression que les gens vont penser que c'est complètement nul. Mais si c'est ce dans quoi tu es doué, et si ça te plaît de le faire, alors vas-y, fais-le. C'est ce que l'on te dit. Arrête de te cacher.
Et en ce qui concerne tes activités utiles, ton travail et ta santé. Donc actuellement, tu es en plein... la santé, ça va plutôt bien, ça va. Mais actuellement, tu es un peu dans tu es un peu dans le retrait. Tu vas prendre un peu... Tu dois un peu te... Soit ici, tu es en... soit ici tu es enfermé chez toi parce que tu n'as pas la possibilité de sortir, ou alors tu travailles depuis chez toi, ou tout simplement tu es enfermé chez toi parce que soit tu es revenu de quelque part, oui on dit tu es revenu de quelque part parce que tu allais faire quelque chose qui te plaisait, ou alors tu es parti en vacances et tu te retrouves enfermé chez toi parce que tu as fait quelque chose qui te plaisait, ou parce que tu as fait quelque chose que tu aimes. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais bon, si tu es enfermé chez toi parce que tu as fait quelque chose que tu aimes, c'est bizarre, mais c'est quoi? Ou alors on te dit il y a une possibilité que tu te retrouves enfermé, tu te retrouves enfermé chez toi, mais du moment que c'est chez toi et que tu t'y sens bien, pourquoi pas. Et pour d'autres personnes, on te dit aussi il y a une possibilité que tu puisses trouver enfin de la stabilité dans ton travail, ou que tu puisses enfin trouver ta place au sein de cette société, ou au sein d'une nouvelle société. Et pour les associations, le couple, si tu es en couple ici, il y a une possibilité qu'il y ait un coup de chance qui vous arrive pour le mois prochain. Mais c'est une chance à saisir très rapidement. Ça peut venir d'une association, ça peut venir d'une aide, d'une coopérative, ça peut venir, euh, ça peut venir même des amis qui vous proposent un truc. C'est une occasion à saisir, surtout si vous voyez que ça va être bon pour vous. Et si vous n'êtes pas en couple, et si vous avez envie d'être en couple, si vous avez quelque chose à capoter et qui a fait que vous n'avez pas pu être avec cette personne, on te dit il y a une possibilité que cette personne revienne dans ta vie et te donne des explications de pourquoi et de comment. À toi de choisir si tu dois saisir cette occasion ou pas. En ce qui concerne votre argent, la mort, comme je tiens toujours à le rappeler, c'est pas la mort physique, hein, ça peut être juste la mort, la façon de faire des choses, essayer de le faire de faire autrement. La remise en question aussi, on a quelqu'un qui ne se sent pas complètement en accord avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est comme si tu te mentais à toi-même, ou c'est comme si tu faisais des choses, des efforts pour faire plaisir à l'autre. Tu n'es pas bien ici dans ce que tu as envie de faire, ou même dans ce que tu as envie d'investir. Soit tu fais trop les choses en reculant, à tâtons, ou tu es trop prudent dans ce que tu fais. Tu as un peu du mal à cerner des personnes, ou tu as du mal à te cerner toi-même. C'est un peu à la limite comme si tu avais peur de toi. Tu ne sais pas trop dans quel côté aller, de quel côté aller. Tu as du mal à faire un choix ici aussi. Tu es un peu en pleine dualité aussi avec toi-même. Tu sais pas, c'est comme si tu te bagarrais avec toi-même. Tu es complètement perdu. Tu sais pas si c'est oui, non. Au fait, il y a dans ce domaine-là, comme ça, la remise en question, c'est ça. Et au niveau aussi de ta sensualité, qui est aussi la sensualité, qui est aussi l'échange charnel entre deux êtres qui s'aiment et qui est consentant, bien évidemment. Il y a une possibilité que tu ne sois pas d'accord avec ce que la personne fait, ou d'accord avec ce que tu fais. Si c'est que les pratiques que tu fais avec cette personne ne te conviennent pas, ou si tu aimerais que ce soit fait d'une autre façon, pourquoi ne pas lui en parler? Pourquoi ne pas lui suggérer, lui souffler, ou tout simplement lui dire comment tu aimerais que les choses se passent? Parce qu'on a quelqu'un qui fait encore une fois de plus semblant, même dans ce domaine-là. Et en ce qui concerne les orientations, les pensées, tes voyages, c'est une possibilité de créativité ici dans tes pensées. Donc, on te dit ici de noter tes pensées, de noter tes idées qui viennent souvent de façon que toi, tu as l'impression que c'est farfelu. On te dit derrière tout ça peut se cacher une perle rare. Derrière tout ça, il peut y avoir quelque chose de progrès, de productif. Donc, tu devrais peut-être arrêter de penser que tu es folle, ou d'arrêter de penser que c'est trop beau pour être vrai, de noter et d'essayer de les concrétiser tout simplement. Donc, s'il y a une possibilité que tes pensées aujourd'hui soient plus positives, si tu es passé par des phases difficiles, et même au niveau des voyages, voyager, ça peut être partir, ça peut être juste tout simplement voyager dans sa tête, et maintenant se dire, il y a une possibilité que des belles choses t'arrivent aussi à toi. Donc, il n'y a pas que du négatif dans la vie, et ça, c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Et en ce qui concerne la carrière et les ambitions, il y a une possibilité ici que tu puisses dans ta carrière être reconnu par tes pairs, dans ce que tu mets en place, avoir enfin la notoriété que tu décides, ou enfin avoir la réussite ou les honneurs que tu as mérités jusqu'ici. Il y a une possibilité que tu sois récompensé aussi, hein, une possibilité aussi d'avoir, soit d'avoir un poste un peu un poste plus élevé, ou alors tout simplement au niveau de ta carrière, que ta carrière soit boostée, ou tu trouves enfin, si tu t'attendais, si tu avais, si tu jusqu'ici tu avais peut-être un CDD, c'est possible qu'on te donne un CDI, et au niveau au niveau social aussi, que tu te fasses un bon groupe d'amis, des amis sûrs, des personnes sur lesquelles tu peux compter.
social, c'est pas forcément les amis, mais ça peut être des personnes que tu courtoies. Ça peut être qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de fréquenter un certain milieu ou un club et des personnes qui sont remplies d'ambition et des personnes qui pourront t'aider à devenir quelqu'un. Pour toi, bien évidemment, ça décide, ça dépend de ce que toi tu appelles être quelqu'un. Pour d'autres personnes, être quelqu'un, ça veut juste dire avoir un mari, une femme, des enfants, et puis pour eux, c'est bon, la vie. Et pour eux, c'est, il y a pas, pour eux, c'est ça l'ambition, hein. Donc, il y a pour, ça dépend de pour toi, c'est quoi l'ambition. Mais il y a d'autres personnes, donc ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient tes ambitions ici, il y a une possibilité qu'au niveau de la société, au niveau dans ce sens-là, au niveau public, que les personnes te proposent des choses ou que tu fasses, que tu puisses enfin rencontrer des personnes qui t'aident à aller vers l'avant. Surtout à progresser dans ce que tu as envie de mettre en place. En ce qui concerne tes projets, la fraternité aussi, il y a des possibilités, des choses, il y a des belles choses qui vont arriver au niveau surtout de la famille, hein. Si aussi au niveau du passé, projet familial, si vous avez des discussions avec la famille, si au niveau de la famille il y a des choses qui n'ont pas marché, ou alors si vous avez des problèmes à résoudre au niveau de ta famille ou même dans le passé. Il y a une possibilité que les choses soient résolues, il y a une possibilité que vous trouviez un terrain d'entente pour sortir dans une situation ou une situation dans laquelle vous étiez plongé depuis quelque temps ou tout simplement vous n'avez plus vu le bout. Donc il y a des belles choses qui vont arriver parce que une structure solide pour toi aussi. Tu vois que tu vas trouver ta place. Si jusqu'ici tu avais l'impression de ne pas être à ta place, tu pourras trouver ta place cette fois-ci. Reconnu par qui tu par être reconnu tout simplement parce que soit dans ta famille si tu as du mal à être reconnu, hein, aujourd'hui on va te reconnaître au fait à ta juste valeur. Et en ce qui concerne les épreuves et la spiritualité ou le bilan de ce que tu as envie de mettre en place ou du fin du mois, hein, on te dit il y aura des moments il y aura des moments pénibles, il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments de souffrance, soit de souffrance qu'il faudra laisser passer partie certaines choses, ou il faudra laisser partie certaines personnes, tout simplement. Mais on essaie en grosse crise de souffrance, un peu quand on dit porter sa croix. Donc c'est possible ici que tu te retrouves en train de passer par, en train de, soit tu te sacrifies pour d'autres personnes, soit c'est juste que le poids, ça devient trop pour toi, ou tout simplement tu en as juste assez, tu en as ras-le-bol. Ça peut être au niveau familial aussi, malgré que tu aies trouvé ta place, mais que ça devienne complètement lourd, que peut-être il a fallu te justifier, ou alors il a fallu qu'on comprenne, peut-être on a compris aujourd'hui, mais tu t'es dit, à quoi bon de si c'est toujours pour se batailler comme ça, là, toujours porter les souffrances des autres, j'en peux plus. Donc il y a une possibilité aussi qu'il y ait une grosse souffrance au niveau émotionnel et même au niveau spirituel, que tu te sens complètement perdu. Et même au niveau de la santé, c'est possible que tu aies des souffrances aujourd'hui intérieures, que tu ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être psychologique aussi, ou alors du mal à dire certaines choses, parce que c'est aussi à l'intérieur de toi. Tu as des grosses blessures que tu portes à l'intérieur, et que peut-être il est temps de les décharger de tout ça, te décharger de ce poids-là, et dire à ces personnes, ce n'est plus à toi de les porter, tout simplement, et laisser tomber et passer à autre chose. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance pour vous les Verseaux pour le mois prochain. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.